Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, c'est mercredi, jour de sortie de la formation, c'est là je l'adore. Elle s'appelle la méthode DROP, la méthode de visualisation créatrice qui est contre-intuitive et qui va à l'inverse de tout ce que vous avez pouvoir lire ailleurs, souvent en tout cas, du type la loi de l'attraction. Si vous pensez très fort à quelque chose, ça va arriver. C'est pas tout à fait ça, ça marche pas comme ça en neurosciences, hein. Ça marche pas tout à fait comme ça dans la vie réelle. Et bien, je vous apprends quelle est la vraie méthode drop pour réussir vos objectifs, notamment celui de tenir vos émotions, de tenir vos pensées, de ne pas faire d'interdits pour récupérer votre conjoint, pour éviter le divorce, pour éviter la séparation. Tout ça va vous permettre évidemment de réussir aussi vos objectifs avec vos enfants, avec votre famille, avec votre travail, etc. Et d'ailleurs, cette technique, qui pour moi est super importante, elle m'a changé la vie d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais la partager avec vous, et elle a permis à des milliers de pirates de retrouver leur conjoint. Vous pourrez l'apprendre aussi à vos enfants, hein, notamment s'ils sont en difficulté avec votre conjoint qui est en crise, si leurs en veulent, si vous savez que les enfants sont très fins par rapport à tout ça, hein. Si votre conjoint est en crise, s'il est stressé, si elle est stressée, eh bien ils vont lui faire la misère, hein, surtout si on veut l'obliger à se séparer, etc. Bien sûr, votre conjoint vous dira que tu le manipules, hein, ou tu les manipules, évidemment, hein. C'est pénible ces personnes en crise, c'est toujours la même chose, je t'aime plus, c'est fini, tu m'as fait trop souffrir, je ne reviendrai pas, etc. Et puis si vous êtes un pirate et que vous reformatez votre cerveau, si vous reprogrammez votre cerveau, si par les formations vous apprenez la connaissance que vous allez transformer grâce à la grinta, grâce à l'énergie, grâce à la mise en pratique, cette connaissance pure que vous allez la transformer en sagesse, eh bien il y a des chances que, comme la plupart des pirates, vous reveniez ensemble, hein, à la fin de la crise existentielle. Alors on va parler aujourd'hui effectivement et toute cette semaine de cette reprogrammation de cerveau, hein. C'est super important de pouvoir reprogrammer son cerveau. Et si vous y arrivez, finalement, vous allez pouvoir passer d'un cerveau que l'on appelle mode survie, hein, c'est-à-dire la façon la plus basique, à la façon la plus performante d'utiliser votre cerveau, c'est-à-dire la méthode la plus complexe. Donc vous allez pouvoir, grâce à cette formation, avoir accès à plein d'exercices, hein, qui vont vous permettre de reprogrammer votre cerveau. Et finalement, l'être humain, au départ, dans notre programmation de cerveau, dans notre programmation euh, de base, hein, 1.0, on va dire, survie, on ne voit que le négatif. Voilà, c'est fait, notre cerveau est fait pour aller vers le négatif, pour pouvoir survivre, pour pouvoir se défendre, pour pouvoir ne pas trop souffrir quand notre conjoint nous agresse, etc., pour ne pas se faire attaquer. Donc on va voir que le négatif. C'est exactement ce qui arrive à votre conjoint en crise, qui voit que le négatif du passé, que le négatif actuellement, qui se prend la tête avec pansement, qui se prend la tête au boulot, quand les enfants veulent plus le voir, vous dites tu les manipules. Je fais bien le crise en crise. Je me manipule. Et oui, donc là, enfin, quand on est en crise, on est avec le cerveau le plus survie, hein, qui marche, qui demande le moins d'énergie finalement, hein, pour s'en sortir, parce qu'on croit que tout le monde nous en veut, parce qu'on est mal dans notre peau. Non, c'est juste une crise de la trentaine, de la quarantaine. Tous les 10 ans, à peu près, on a une crise existentielle qui nous permet de repartir sur des nouvelles bases. Et donc là, on utilise le mode survie. Malheureusement, vous savez, quand on utilise mode survie contre mode survie, ça fait la guerre, hein. C'est deux peuples ou deux personnes se sentent en mode survie, il va y avoir bagarre. À partir du moment où il y en a un des deux, vous, mes pirates adorés, qui allez utiliser votre cerveau de façon complexe, eh bien, il n'y a plus de bagarre. Et celui qui utilise le cerveau de la façon la plus intelligente gagne à long terme. Alors pas forcément à court terme, hein, parce que vous allez peut-être, si vous êtes traumatisé par votre conjoint, qui vous a dit je ne tiens plus, je ne reviendrai pas, et que vous n'avez pas fait la formation qui s'appelle comment oublier le traumatisme, peut-être que sur un court terme, face à l'agression de votre conjoint, vous ne saurez pas trop comment faire, vous n'aurez pas encore l'habitude, hein. Mais quand vous aurez au fur et à mesure travaillé en mode complexe, vous aurez l'habitude d'abord de répondre, et même sur le long terme, c'est toujours le mode complexe qui fonctionne. Un État, par exemple, se construit en mode complexe. On peut construire un igloo pour la nuit ou se trouver une cabane avec le mode survie pour pas mourir pendant la nuit et se faire manger par un animal sauvage. Mais pour construire une magnifique œuvre, il faut utiliser son cerveau complexe. Pour utiliser un monument, il faut utiliser son cerveau complexe et pas juste le cerveau survie. Malheureusement, le cerveau de votre conjoint pendant la crise est en mode survie, et c'est pour ça que
qu'on finit épuisé, parce que quand on utilise tout le temps le mode survie, eh bien on finit par être épuisé. C'est d'ailleurs pour ça que pendant des millénaires, les êtres humains, en partie pour ça évidemment, mouraient jeunes entre guillemets, puisque épuisés à force d'être que dans la survie. À partir du moment où on a commencé à fonctionner en clan, en couple, et qu'on a pu partager les ressources, on était moins dans la survie. On a commencé à utiliser son préfrontal, développer son préfrontal de façon à pouvoir avoir des relations humaines avec d'autres, des relations sociales. Et du coup, on s'est moins épuisé, on peut vivre plus longtemps, on est moins malade, d'autres formes d'addiction évidemment, mais on arrive à vivre beaucoup plus longtemps. Donc vous, si vous voulez réussir à récupérer votre conjoint, à récupérer votre ex, à sauver votre couple, etc., il va falloir que vous passiez en mode complexe. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne l'a pas de base, c'est pas inclus de base, c'est une option dans les voitures pour les hauts de gamme. Oui, vous allez devenir des pirates haut de gamme. Mais dans les voitures, il y a plein d'options. La voiture évoluée, elle est intelligente, elle peut même freiner avant vous, elle peut vous amener avec le GPS. Les voitures de base, juste la survie, elle vous amène dans un endroit ou un autre, le minimum. Vous, c'est pareil. Vous êtes face à un conjoint qui est en crise existentielle, en crise de couple, et qui est dans la survie, qui ne va pas bien, qui va prendre un pansement, qui va se prendre la tête avec pansement, qui va s'étriper avec pansement, qui fait les bêtises de prendre un pansement juste à côté de lui, à son travail ou dans le cercle familial. Donc tout ça va finir que votre conjoint va finir épuisé de sa période de crise, et que vous, puisque pendant notamment ces moments de down, vous en avez profité pour passer en mode complexe, pour reprogrammer votre cerveau, et bien tout ça fait que à la fin, qui c'est qui gagne? C'est forcément les pirates. Sur le long terme, un cerveau complexe contre un cerveau survie, c'est le cerveau complexe qui gagne à tous les coups forcément, puisque le cerveau survie va dépenser beaucoup trop d'énergie, et le cerveau complexe va trouver des idées, des méthodes, etc. Donc vous allez, grâce aux formations que vous mettez dans les oreilles toute la journée, gagner du temps, parce que avoir un cerveau complexe, ça s'apprend. Donc vous pouvez essayer d'apprendre tout seul, vous pouvez essayer de trouver les bonnes méthodes pour sauver votre conjoint, votre couple, et pour récupérer votre conjoint en crise. Vous pouvez peut-être essayer de trouver par vous-même. Ça peut arriver, on peut y arriver, mais ça va prendre des années. Moi, ça m'a pris 23 ans aujourd'hui pour vous donner toutes ces informations, parce que c'est mon métier, parce que j'adore ça, parce que c'est ma formation aussi. Donc imaginez quelqu'un qui ne connaît pas, qui est que dans l'émotion, combien de temps il va passer pour récupérer son conjoint et avoir les bonnes idées. On peut effectivement de temps en temps trouver une bonne idée, pourquoi pas, par hasard, mais si vous avez quelque chose de construit, de structuré, qui marche, qui est approuvé et qui a sauvé des milliers de pirates, eh bien vous allez gagner des heures et des heures de travail, des milliers d'euros d'économiser en frais de justice, mais aussi en frais d'immobilier, de vacances, d'électricité, etc. Parce que quand on a un double foyer, etc., ça coûte vraiment... On a évalué à au moins 10 000 euros de plus par an et 20 000 euros la première année quand on est séparé plutôt que quand on vit ensemble, ne serait-ce que par le prix d'un logement à 500 euros. Donc vous voyez, on est presque loin du compte. Donc ça vaut le coup de passer du temps à investir sur soi. De toute façon, ça vous sert pour toute votre vie. Et vous savez que ce qui crée le plus de souffrance dans la vie, c'est les relations humaines. Et malheureusement, on ne nous apprend pas les relations humaines, ou très peu, en tout cas pas à l'école, puisqu'on nous apprend la survie. Et pourtant, c'est ce qui nous fait le plus souffrir, ce qui nous fait faire le plus de dépenses, ce qui nous fait faire le plus d'erreurs. C'est la relation humaine, c'est les relations sociales, et on ne les apprend pas de façon complexe et de façon neuroscientifique, ce que vous, les pirates, vous faites ici, et c'est pour ça que vous avez des bons résultats par rapport à d'autres. Donc quand votre conjoint a son cerveau qui fonctionne en mode survie, lui il veut une identification immédiate à des plaisirs, et il veut, elle veut d'ailleurs évidemment avoir du plaisir tout de suite. Donc si ça ne va pas avec mon mari ou avec ma femme, au lieu d'arranger les choses, je vais essayer de trouver autre chose, donc trouver un pansement. Évidemment, tout ce qui fait du bien à court terme fait du mal à long terme, et quand on veut une récompense immédiate, ensuite on souffre beaucoup. C'est comme ça, c'est les lois de la nature. Vous savez que le test du marshmallow que je vous propose parfois pour plaisanter, alors je vous le décris très rarement parce que vous le trouvez mal expliqué certes, mais souvent ailleurs, eh bien, on s'aperçoit que les enfants qui arrivent à différer leur plaisir, on leur dit tu peux avoir 2 bonbons maintenant, ou si tu attends un quart d'heure que l'expérimentateur vienne, tu peux en avoir le double. Eh bien, les enfants qui ont réussi à différer leur plaisir,
40 ans plus tard, 30 ans plus tard, ont une situation beaucoup plus agréable, une situation de vie beaucoup plus agréable et ont un mode de fonctionnement, de pensée qui est beaucoup plus performant que ceux qui veulent la récompense immédiatement. Vous savez que vos conjoints en crise veulent la récompense immédiate parce qu'ils souffrent beaucoup et que finalement c'est pour ça qu'ils vont s'épuiser. Vous allez apprendre dans cette formation à reprogrammer votre cerveau de façon complexe et de pouvoir réussir beaucoup plus facilement ce que vous voulez à long terme. Donc quand votre conjoint est en mode survie, il veut une identification immédiate au plaisir, hein, et donc finalement son cerveau développe ce que j'appelle des biais de négativité, hein, qui va ressembler finalement au velcro pour les mauvaises expériences. Comme on va voir tout négatif, on va s'attirer des choses négatives parce que le cerveau en mode survie va voir beaucoup de négativité, va repérer la négativité pour pas mourir, pour pas souffrir, et donc on va se battre toujours contre des trucs négatifs au lieu de construire quelque chose. Et vous les pirates, vous allez faire l'inverse, c'est pour ça que vous gagnez à la fin. Vous allez apprendre à construire quelque chose et la méthode drop vous y apprenne. Donc vous avez votre conjoint en crise, contrairement vous les pirates ou des personnes qui sont mal conseillées, quand vous allez voir un psy ou un coach ou un ami qui vous dit manipulez, faites un silence radio, faites une lettre magique pour manipuler, faites un fuis-moi je te suis pour manipuler, mode survie, mets-le dehors, te laisse pas faire, tu couches pas avec lui parce qu'il a un pansement, etc. Tous ces conseils font que, oui, ceux qui ont suivi ce conseil ont fait qu'on est allé jusqu'au divorce. Oui, il y a encore des divorces autour de vous, évidemment, hein, mais si vous regardez bien ce qu'a fait la personne qui ne voulait pas le divorce au départ, vous avez la plupart des interdits qui sont décrits dans cette formation. Et vous, bébé pirate, vous me dites souvent, effectivement, Bruno, avant de connaître la team, avant de connaître le capitaine, vous avez, j'aime bien le capitaine, moi appeler le capitaine, bon, je sais pas si on dit mon capitaine ou capitaine, j'en sais rien, avant de rencontrer capitaine, en tout cas avant de rencontrer les neurosciences, vous avez souvent commis des interdits parce que naturellement quand vous avez pas encore le mode de fonctionnement complexe, on fait des interdits, c'est-à-dire qu'on veut se défendre, on dit je vais pas me laisser faire, je vais prouver à l'autre qu'il a tort, je vais prouver que c'est moi qui ai raison, etc. Et ce qui fait évidemment vous éloigner votre conjoint. Et si vous avez la malchance de tomber sur une psy de quartier ou un mauvais conseil d'une amie ou du papa ou de la maman ou d'un coach qui vous dit manipuler, faites un silence radio, je ne sais quoi, et bien évidemment mode de survie contre mode de survie, ça se termine rapidement. D'ailleurs, la plupart des conseils que l'on trouve, à part vous, dans votre team, dans votre famille, c'est souvent des conseils pour des débuts de relation, pour des lunes de miel. À la fin de la lune de miel, ça ne marche pas, donc on va essayer de faire un silence radio, on va essayer de montrer à l'autre qu'on a une vie, qu'on a, je sais pas comment on appelle ça, un lifestyle, je crois, un truc comme ça. Montrer sur Instagram que vous avez des amis, enfin, montrer que vous êtes dragué, enfin bon, des bêtises infâmes, de mode de survie. Hein. Montrer que vous êtes tout d'un coup, on veut faire des enfants avec vous, enfin, des bêtises, alors qui marchent peut-être pour au tout début de vie, hein, quand on est en mode survie, mais quand on est ensemble comme vous certainement depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous allez récupérer votre couple non pas en mode survie mais en mode complexe. C'est vrai que on peut utiliser son cerveau en mode survie quand on est dans la lune de miel, parce que la lune de miel est faite pour ça, la nature est sympa avec nous, on ne voit pas les défauts de l'autre, même si on fait plein d'interdits ça marche quand même, et puis à la fin de la lune de miel, au bout de quelques mois, si on ne fait pas ce qu'il faut, si on ne passe pas en mode complexe, comme vous avez sûrement fait pendant la phase 2 de votre couple, la phase de distantation, vous avez été que dans le mode survie, élever des enfants, avoir un bon métier, gagner votre vie, vous n'avez pas pensé à passer en mode complexe, et quand arrive au bout d'un moment que le mode survie est atteint, qu'on a une certaine aisance, eh bien il faut passer au mode complexe. Et là, si vous le faites pas, vous êtes dans une situation aujourd'hui où votre conjoint ne n'aime plus. Non, il n'aime plus la survie, évidemment. Et comme pendant la phase 2, vous avez oublié l'esprit d'aventurier, vous avez une formation qui s'appelle Esprit d'aventurier, eh bien vous patinez dans la sauce. Donc finalement, pour votre conjoint, les mauvaises expériences qu'il vit tous les jours ont tendance à rester scotchées à lui ou à elle, et comme on est vraiment en mode survie pendant sa crise, on se rappelle que des mauvais souvenirs. Tu m'as dit ça il y a 3 ans, tu m'as dit ça il y a 4 ans, j'ai eu des cas où le jour du mariage, il y a 15 ans, tu as fumé un joint, donc ça m'a pas plu. Enfin bon, vous voyez, en mode survie, tout ce qui aurait pu me mettre en danger, je me rappelle que de ça.
pour pas mourir. Et vous êtes en mode complexe, donc vous allez plus appeler évidemment ce genre de discussion, ce genre de mode de survie où chacun dans le couple veut prendre le pas sur l'autre. C'est pour ça que je veux avoir raison, hein, c'est parce que je veux être aimé, parce que je veux pas mourir, je veux que le couple continue, mais ça marche pas. Vous allez réussir en couple en mode complexe si vous faites passer des bons moments à votre conjoint, si vous réveillez le désir, c'était le thème de la formation de la semaine dernière, si vous ressuscitez le désir, tout ça va vous permettre effectivement de bien fonctionner ensemble, d'arriver ensemble à être la personne qui va être le mieux dans sa vie, qui va permettre en tout cas de pouvoir réussir à faire ce qu'il faut avec ses amis, avec ses clients et bien sûr à récupérer son conjoint. Quand on est en mode survie, quand on est une entreprise en mode survie, ça ne fonctionne pas. Voilà. Quand on a une entreprise en mode survie, ça ne fonctionne pas. Quand on a une entreprise complexe, fine, etc., on réinvente le monde et c'est ça qui est génial. Pour vous aider à passer en mode complexe, vous avez la formation aujourd'hui. Je vous rappelle que les formations, enfin je ne vous le rappelle pas, je vous le dis, les formations qui sont passées, dont je vous parle sont en descriptif de cette vidéo, dans le catalogue. Vous avez dans le descriptif de cette vidéo le catalogue avec les 85 formations. Et pour passer en mode complexe, pour réussir tout ce que vous avez besoin dans votre vie, pour passer à votre niveau 2.0, en mode complexe du fonctionnement de votre cerveau, c'est en descriptif de cette vidéo dans le catalogue. Pour vous donner la grinta, vous avez le canal Telegram sous le fichier sous le descriptif du catalogue en descriptif de cette vidéo. Vous avez évidemment ce que vous aimez beaucoup, le canal Telegram, puisque tous les matins je vous donne un fichier d'audio sur le canal Telegram qui va vous donner la grinta. Vous avez toute la journée des messages qui me sont envoyés sur WhatsApp par les pirates pour vous les communiquer sur un Telegram pour avoir cette patate. On va aller voir ce que vous m'avez écrit aujourd'hui. Et vous avez bien sûr sous les commentaires de ces vidéos la grinta des pirates qui vous aide à avoir des bonnes sensations, des bonnes idées, des bons fonctionnements. Ça c'est en commentaire des vidéos. Vous donnez la grinta entre pirates et vous avez aussi le groupe Facebook bien sûr qui vous permet aussi de donner des idées aux autres pirates en expliquant, en écrivant ce que vous aimez bien, ce que vous avez réussi à faire. C'est important de passer en mode complexe. Souvent quand vous êtes bébé pirate sous les vidéos ou sur le Facebook, vous avez tendance à être en mode survie, à dire il m'a fait ça, elle m'a dit ça, c'est pas normal, j'arrive pas à gérer mes émotions, j'ai fait des interdits. Donc vous avez souvent au début quand vous êtes bébé pirate des messages de survie comme votre conjoint en crise. Et puis vous voyez qu'au fur et à mesure que l'on fait les formations, au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on se rapproche de son conjoint, on voit que le message change. Voilà, j'ai bien compris la patience, j'ai bien compris comment reprogrammer mon cerveau, j'ai bien compris maintenant, j'ai mis en place ce que j'ai vu dans la formation désir et ça a marché. Et là, hop, on voit que la relation avec le conjoint s'améliore petit à petit. Voilà, donc il n'y a pas de secret. Hein. Les bébés pirates au départ dans la survie, ça va pas, je suis en colère, etc. Comme on voit sur d'autres groupes Facebook. Et vous, les pirates, vous allez être beaucoup plus effectivement à l'aise avec votre cerveau, avec votre fonctionnement, parce que vous avez compris comment on fonctionne les relations sociales. Vous avez compris que ce qui coûte le plus cher dans la vie, c'est de ne pas maîtriser les relations sociales, de ne pas maîtriser ses pensées, de ne pas maîtriser ses émotions. Et bien tout ça va vous permettre petit à petit, grâce aux formations, d'avancer dans votre vie générale et d'augmenter les probabilités de revenir en couple évidemment. Allez, on fait un petit tour du côté de Telegram. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, eh ben, j'entends rien. Alors ça, c'est l'humour des pirates. Vous savez que vous allez récupérer votre conjoint si vous avez un cerveau complexe. Et donc, vous allez mettre en place le badinage. Si le badinage marche, vous allez avoir de l'humour. Si l'humour marche, vous allez mettre en place la sexualisation. Et vous pourrez ensuite retrouver le désir avec l'attention sexuelle. Eh bien là, l'humour fait partie de quelque chose dans la survie, on n'a pas d'humour. Hein. La survie, ça ne sert à rien, l'humour. Hein. Il faut juste voir ce qui est négatif et combattre ce qui est négatif. Et en revanche, quand on veut construire quelque chose, donner du plaisir à l'autre, avoir de l'humour, tout ça, c'est extrêmement positif. Le désir, c'est le sentiment du corps. Oui, hein, si vous arrivez à passer par votre corps, par votre désir, hein, vous allez pouvoir être différent dans votre vie, vous allez pouvoir reprogrammer votre cerveau en passant par le corps. Par exemple, si vous allez gaver votre corps de dopamine, eh vous allez pouvoir petit à petit améliorer votre situation et être en mode beaucoup plus complexe. Le désir de l'homme trouve son sens dans le désir de l'autre parce que son premier objet est d'être reconnu par l'autre. Oui, hein, si nous sommes des êtres sociaux, hein, et si on veut arriver effectivement à être heureux avec les autres, il faut retravailler sur soi effectivement. Et si on se sent reconnu par l'autre, si on sent que l'autre est attentionné avec nous, si on est plutôt une femme, on aime bien être attentionné. Si on est un homme, on aime plutôt qu'on nous dise qu'on est performant. Tout ça va vous permettre effectivement d'avancer dans votre vie.
Le désir rend possible l'impossible. Oui, si vous désirez changer, si vous désirez y arriver, si vous avez la grinta pour y arriver, ça va changer votre vie. Hein. Si vous avez l'intention, c'est bien. Si vous avez le désir, c'est encore plus fort. Voilà, on va se régaler d'apprendre tout ça dans la formation du jour. L'amour se nourrit de patience autant que de désir. Oui, patience, désir, vous savez, tout ça, c'est des modes complexes de fonctionnement du cerveau. Et effectivement, ça nous permet de réussir. Toute passion et toute action s'accompagnent logiquement de plaisir ou de peine. Oui, hein, tout ce qui dure, il y a des hauts, il y a des bas. On ne peut pas être tout le temps en haut, on ne peut pas avoir un couple sans difficulté. Eh bien, tout ça, vous allez pouvoir, grâce aux formations, comprendre tout ça et faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème dans votre vie, que vous les diminuiez et que vous compreniez comment fonctionne un couple, comment fonctionne une crise, comment on crée du désir, comment on maîtrise ses pensées, comment on maîtrise ses émotions. Évidemment, c'est l'homme, non pas l'homme moderne, comme disait à un moment donné, mais l'homme complexe 2.0 aujourd'hui. Être dans la survie, ça ne suffit plus. Hein, il y a trop d'informations qui nous arrivent, il y a trop de sollicitations pour votre conjoint avec le virtuel, etc. Il faut utiliser une nouvelle forme de communication. Et si vous y arrivez, si vous êtes les premiers à être là-dedans, vous allez devenir les maîtres du monde. Allez, mes pirates, je vous kiffe. Hein, vous allez aller chercher votre trésor de vie. Ah, c'est ça être trésor, c'est ça être pirate. On a des trésors en nous et on va les chercher. C'est ça les pirates, c'est bon ça. Allez, Bruno Marchal, il vous dit on se retrouve de l'autre côté pour la formation du jour. Allez, la méthode drop comme au rugby. Allez, Bruno Marchal, il vous dit passez la journée que vous méritez.